Bonjour chers téléspectateurs, chers abonnés de la page YouTube Néo-Kimi, soyez les bienvenus comme d'habitude. Aujourd'hui je vous fais l'honneur d'être à mon micro moi-même. Ce ne sera pas l'interview vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais plutôt moi-même qui vient vous entretenir sur un sujet qui est très important et nutritif. La paix de nos ancêtres si possible sur vous, que Tétan Nzambé, le maître des circonstances et des temps, veille encore sur notre vie comme il l'a toujours fait, et qu'il nous accorde la grâce de faire seulement sa volonté. En ce jour, je viens vous entretenir sur le sujet du mariage parce que pour moi, aujourd'hui, le mariage est devenu un sujet tabou. Ça devient une formalité à remplir. Alors, laissez-moi vous dire qu'il n'en est rien. Surtout lorsqu'on parle du mariage coutumier chez les Bapounou. Vous avez très bien entendu, il s'agit du mariage coutumier chez les Bapounou et dans la localité de Mouabi. Et donc, au long de notre émission, au long de notre échange, je vais vous parler exclusivement de l'importance du mariage coutumier pour un homme, pour une femme africaine, précisément gabonais ou gabonaise. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Loin de moi de tenter ici d'expliquer la procédure du mariage, ou encore d'apporter des éléments qui constituent même le débat du mariage entre deux orateurs. Je laisse le soin aux spécialistes parce qu'on en a dans notre pays, bien que pour le moment les plateformes ne leur sont pas encore dédiées pour qu'ils apportent leur savoir-faire à nos jeunes qui sont aujourd'hui plus ou moins déracinés avec la modernité qui nous entoure aujourd'hui. Donc, moi, je vais simplement m'appesantir sur l'importance. Alors, le mariage coutumier, que ça soit une femme qui va être mariée ou bien qu'un homme aille marier dans une famille ailleurs, alors, il faut savoir aujourd'hui que vous êtes là en train de célébrer un souvenir lointain d'un monde idéal qui est aujourd'hui de plus en plus perdu. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il s'agit en fait de notre civilisation, et laquelle de civilisation, la civilisation africaine qui a vu naître toutes les autres aujourd'hui. Ce n'est pas une fake news ou bien un mensonge. Vous pouvez vous renseigner sur YouTube, sur Google, tous les moteurs de recherche aujourd'hui, on vous dira par la bouche des grands scientifiques entre griffes que la vie a commencé en Afrique et que la civilisation dite moderne a commencé en Afrique. Voilà, donc je suis ici en train de confirmer des faits scientifiques et non des faits théoriques ou des faits d'ordre de croyance. Donc le mariage coutumier, pourquoi il est important chez les Africains? D'abord, premièrement, parce que c'est l'événement qui vient sceller de manière officielle une relation qu'il y a entre un homme et une femme. Permettez-moi de préciser que le mariage chez nous, c'est deux sexes opposés et non deux sexes de même nature. C'est-à-dire homme-homme ou femme-femme. Non. Chez nous, le mariage coutumier, c'est une femme et un homme. Donc, c'est une relation de sexe opposé. Et donc, ce mariage coutumier, ici, invite les uns et les autres à comprendre dans quel univers nous, Africains, nous baignons, dans quel univers nous nous trouvons. Alors, l'importance de ce mariage, comme j'ai déjà entamé dans mon propos, c'est que il vient non seulement sceller, mais il apporte aussi la légitimité à celui qui va épouser dans la famille d'autrui. Ça voudrait dire que si ce dernier avait l'habitude de passer par la fenêtre, au préalable, on fait des présentations, qu'on appelle des présentations ici, mais dans nos langues vernaculaires, on dit attacher la corde à la femme, de telle sorte que cela reflète une consigne auprès de sa famille et avec une date qu'on donne toujours pour dire non, je viendrai à telle période pour légaliser la relation de cette dernière que j'aime bien. Et donc, je viendrai avec ma famille et quelques présents. Donc, ce qu'on appelle la dot, le gage, pour venir faire asseoir tout ça. Donc, on attache d'abord une corde. Bon, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, quand je vois les fiançailles dites modernes,
nous voyons des bagues. La bague symbolise cette corde-là, parce que je viens de vous le dire que la civilisation africaine a inspiré toutes les autres. Donc ne soyez pas étonnés et comprenez très bien ma précision. Donc nous commençons par les présentations qui vont être un élément qui annonce que effectivement il y a un homme qui rôde autour de notre fille. Et celle-ci, avec ce dernier, ont décidé de mettre en scène leur visage à découvert, notamment celui du garçon ou de l'homme, s'il faut le dire ainsi. Notamment celui de l'homme, parce que c'est l'homme qui va épouser. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'homme qui va épouser dans la famille d'autrui. Et non la femme qui vient épouser dans la famille d'autrui. C'est toujours l'homme qui va épouser dans la famille d'autrui. Et donc, à ce titre, l'homme va dévoiler son visage. Il va mettre en scène une cérémonie en complicité avec la famille de la demoiselle qu'il convoite pour dire que oui, chers parents, vous écoutez souvent des petits bruits à la fenêtre de votre fille, mais à partir d'aujourd'hui, il n'en sera plus le cas. Donc je souhaite rentrer par la grande porte, donc me voici. Et donc il y a des présents qui vont être déposés, un certain nombre de symboles que je ne vais pas mentionner ici parce que je ne vais pas expliquer le déroulé, vous savez comment ça se passe. Et ensuite, à la date précise qui a été donnée lors des présentations, lors des fiançailles, pour que tout le monde se retrouve, lors de la corde qu'on a attachée à la femme que l'on convoite et que l'on veut sceller en termes de mariage, on va revenir à cette date bien précise. Ce n'est pas une date fortuite, attention. Lorsqu'on donne une date aux fiançailles ou en présentation, c'est à cette date qu'on vient honorer de manière définitive la femme que l'on a aimée. Donc à partir de là, nous allons observer que c'est la célébration du mariage coutumier. Et c'est là que mon propos va être d'une importance capitale, parce que je vous le disais à l'entame de ma parole que le mariage coutumier chez nous est beaucoup important. Beaucoup important même que l'autre mariage que vous connaissez, c'est-à-dire le mariage civil. Il est beaucoup important. D'une simple raison et d'une raison valable. Laquelle de ces raisons est le fait que c'est votre père qui vous envoie en mariage. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne la femme, c'est l'homme qui envoie sa fille en mariage. Donc c'est le père qui envoie sa fille en mariage. Pourquoi? Parce que le père a la lourde responsabilité de manière spirituelle, divine, d'amener sa fille en mariage. Parce qu'il en est le Dieu de cette dernière sur cette terre. C'est pour ça qu'il vous souviendra qu'il y a des paroles qui disent autrement dit, honore ton père et ta mère, respecte-les pour que les jours te soient agréables et longs sur terre. Donc ce mariage coutumier va être béni par le père, parce que c'est le père, comme je disais, qui envoie en mariage. Et une fois il a donné sa bénédiction, le côté maternel de la fille va simplement se joindre au père pour accompagner leur fille en mariage. Et ne va pas en mariage celui qui le désire, simplement. À l'époque et dans les temps anciens, comment est-ce que le mariage s'est passé? C'était deux familles qui se connaissaient suffisamment, qui avaient la capacité d'observer les différents comportements, les différentes qualités, le côté positif de cette famille et même le côté négatif. Comment est-ce que cette famille gardait les gens? Comment est-ce qu'ils gardaient le village? Comment est-ce qu'ils élevaient les enfants? Dans quel cadre éducatif ils élevaient ces enfants? C'est à partir de cette observation que le père, ayant une fille qui doit aller en mariage, estime par observation
très approfondie du comportement de la famille dans laquelle sa fille est censée aller en mariage, va prendre la décision de dire que oui, dans cette famille-là, ma fille peut aller en mariage. Pourquoi je parle de famille? Et pourtant ici, il s'agit de l'homme qui doit réceptionner la femme. Mais parce que, en vérité, dans les temps anciens, la femme n'épousait pas que l'homme. Elle épousait toute la famille. Je dis bien toute la famille. Donc, elle était devenue, en quelque sorte, un membre entier de cette famille, c'est-à-dire chez l'homme. Et donc, quand son père va observer que ça, c'est la famille qu'il faut épouser et que ma fille doit désormais en faire partie, il donne sa bénédiction. Parce qu'il voit dans quel cadre l'homme qui convoite sa fille a été éduqué. Et donc, il sait qu'il ne remet pas sa fille entre les mains d'un voyou, d'un bandit, de quelqu'un qui est de mauvaise moralité. Voilà comment est-ce que les conditions de mariage se peaufinaient. Et à l'époque, il faut avouer que nos parents vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche et des champs agricoles. Et donc, on voyait aussi quand même, effectivement, tous ces éléments-là, comme je vous l'ai dit, c'est un environnement qui est complexe. Cet environnement précisait si cet enfant savait faire la pêche, il savait défricher les champs, il savait faire la chasse, il savait parler devant les gens, il savait en tout cas nourrir sa famille dans tous les plans. Que ce soit sur le plan de la nourriture physique, que ce soit sur le plan de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'éducation. C'est ça la nourriture spirituelle. Donc, le père de la fille se rassurait de tout ça et, à la demande de ce dernier, lorsqu'il venait vers lui, notamment le père et la fille, et la mère de la fille, j'y arrive, alors c'est le père qui avait le dernier mot, qui disait oui, ce mariage aura lieu, mais il faut juste amener ça, et puis voilà, la cérémonie aura lieu à la date que vous avez précisée, c'est tout. Ça demandait simplement une organisation au niveau de la famille, de la femme qui va être épousée. Alors, peut-être jusqu'ici, il y a certains qui n'ont pas encore peut-être compris dans mes explications l'importance du mariage coutumier. C'est parce que dans ce mariage également, lorsque la femme va ou lorsque la femme intègre cette nouvelle famille, alors elle ne peut pas être considérée comme une fille d'ailleurs. Donc, elle sera traitée au même titre que le fils de leur famille qui allait épouser cette femme. Ça voudrait dire que s'il y a des problèmes, ils vont toujours régler ces problèmes en interne. Maintenant, si ce sont des problèmes qui sont assez graves, qui nécessitent la présence de son autre famille, c'est-à-dire la première famille, sinon la famille initiale de la demoiselle qui est désormais épousée, alors en ce moment, ils seront invités à un rassemblement des patriarches, des personnes qui sont habituées, qui ont le mandat, qui ont la capacité à régler les problèmes de mariage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre société africaine, il ne faut pas penser que tout était merveilleux, tout était que positif. Non, tout n'était pas que positif. Il y avait aussi des comportements qui pouvaient glisser par là, lorsque quelqu'un n'avait pas retenu certaines règles de la vie. Et malheureusement, il se trouvait qu'on pouvait être bien éduqué, mais ce n'était pas à la perfection. Donc chacun avait aussi quelques faiblesses. Et c'est ces faiblesses-là qui amenaient parfois des mésententes dans le couple. Et si le conflit était grave, comme je viens de vous le dire, ils appelaient les deux familles et s'asseyaient. Le but ici, ce n'était pas de faire consommer une séparation. Le but, c'était toujours d'identifier le vrai problème qui amenait le jeune couple ou le vieux couple à des conflits qui n'arrivent pas à gérer. Pour que les sages les enseignent, les sages leur enseignent, évidemment que voici comment la vie fonctionne, voici comment la vie fonctionne. Nous vous avons déjà inculqué un certain nombre de choses, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certains éléments peut-être que vous n'avez pas assimilés, mais
Voici ces éléments et voici comment il faut les utiliser en cas de problème ou bien en cas d'incompréhension. Donc, la famille de la femme comme celle de l'homme ne vient pas ici attiser le feu. Ils ne viennent pas mettre de l'huile dans le feu. Ils viennent au contraire apporter leur expertise pour que le couple continue d'exister. C'est comme cela que ça se passait. Et le divorce, je peux vous assurer que ça existait, mais c'était vraiment rare. C'était vraiment rare. Enregistrer un cas de divorce dans la communauté, c'était des cas rares. Parce que comme je viens de vous le dire, le mariage se préparait dans les conditions préexistentielles de l'éducation de deux personnes qui vont se marier. C'était des personnes assidues, éduquées, et qui ont grandi ou qui avaient grandi dans un cadre bien propice pour que le mariage ne soit pas finalement un amusement pour eux au moment venu. Donc, chers téléspectateurs, l'importance du mariage coutumier aussi, c'est le fait que vous allez célébrer ce mariage-là dans les conditions existentielles de votre coutume, de votre tradition et de votre communauté. Vous ne célébrez pas ce mariage-là sous l'influence d'un emprunt qui nous vient d'ailleurs. Vous faites ce mariage en fonction des éléments qui vous ont vu naître, des éléments qui vous ont enseigné, qui vous ont éduqué et qui vous ont finalement permis quand même d'avoir un certain nombre de postures face à des difficultés de la vie. Et donc, c'est cet environnement-là qui vous amène à être orienté sur le déroulé de votre mariage coutumier, qui malheureusement, je ne suis pas la personne indiquée ici pour vous donner les éléments de la procédure, mais comme je l'ai dit, d'autres personnes qui sont des spécialistes d'ailleurs, que je salue au passage, qui peuvent vous donner la possibilité de venir exprimer cela. Mais en ce qui me concerne, je me suis prononcé sur l'importance. Pourquoi ? Parce que le mariage coutumier donne vie à notre communauté et donne l'immortalité à notre communauté. Parce que c'est en célébrant le mariage coutumier qu'on se rend bien compte qu'il est célébré dans une vision bien précise. Parce que les Bapounous, les Fans, les Nzebi, etc., la liste est longue pour toutes les ethnies que nous avons au Gabon, ont une vision du monde. Et c'est cette vision du monde qui les amène à célébrer chaque événement selon leur vision. Et dans un environnement bien organisé. Donc ce n'était pas le fait du hasard que nos ancêtres se mariaient de la sorte telle que vous observez. Maintenant, l'importance du mariage coutumier aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'il fonctionne après avoir posé cet acte-là, après avoir accompli cet acte. Par exemple, chez les femmes, il y a un certain nombre d'éléments. Comment est-ce qu'elle doit, par exemple, se comporter auprès de la famille. La première chose déjà, c'était de prendre soin du père et de la mère de l'homme. Et l'homme aussi, vice-versa. Parce que vous allez voir que dans les mariages coutumiers, vous voyez bien que à un moment donné, quand on a fini de sceller le mariage, alors il va se passer un geste qui est très symbolique, c'est que la jeune demoiselle qui autrefois était demoiselle, qui est désormais mariée, alors son père, ses parents vont l'accompagner de l'autre côté où se trouve la famille de l'homme qu'il épouse ou qu'il a épousé. Et vice-versa, l'homme également, il va être accompagné par quelques membres de sa famille, notamment son père et sa mère, pour aller désormais séjourner auprès de la famille de son épouse. Cet échange ici symbolise l'appartenance à part entière de ces deux individus dans les deux familles respectives. Ça voudrait dire que désormais ils appartiennent à ces familles et qu'en cas de problème,
les problèmes de cette famille sont leurs problèmes désormais. Et donc, ils doivent se montrer participatifs au même titre que tous les autres membres de la famille. Une autre chose, c'est que les conflits, comme je viens de vous le dire, vous allez constater qu'après s'être assis auprès de deux familles, il y aura des conseils qu'on va les prodiguer. Ces conseils-là symbolisent ici une interpellation aux deux individus qui se sont mariés à peine, pour dire qu'en cas de problème, voici des personnes à qui il faut s'adresser. On ne va pas s'adresser à des gens dans la rue ou à des copines, à des personnes malveillantes dont vous ne connaissez même pas la moralité pour venir traiter de vos problèmes de mariage. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les personnes qui se marient à la coutume, lorsqu'ils vont se marier à l'état civil, qui est un mariage d'ailleurs qui ne nous concerne pas et qui ne nous engage en rien du tout, lorsqu'ils consomment leur divorce, vous allez constater toujours qu'ils vont consommer le divorce à l'état civil. Mais bizarrement, à la coutume, ils ne viendront jamais. C'est un fait que j'ai observé. Alors qu'ils ont fait deux mariages, d'abord le mariage coutumier et le mariage à l'état civil. Mais pourquoi ils vont consommer le mariage, la séparation ou le divorce en d'autres termes au mariage civil, et au mariage coutumier, ils ne viennent pas consommer le divorce? C'est parce que la plupart d'entre eux qui sont instruits savent que le divorce ne peut pas avoir lieu facilement. Parce qu'on va toujours les mettre au milieu d'un conseil de sages qui va les amener à comprendre qu'effectivement ce n'était qu'un malentendu. Et la vie peut continuer. Et si c'est des cas graves, comme je vous l'ai dit à l'entame du propos, on va trouver une solution idoine, de telle sorte que la séparation soit consommée. Mais encore que là, si la séparation doit être consommée, vous avez déjà entendu une telle expression: vous remboursez la dot. Oui, vous remboursez la dot de celui qui a épousé. Parce que la dot, c'est un engagement. C'est un gage, certes pour l'homme, mais chez la femme, c'est un engagement. Ça engage beaucoup plus même la femme, s'il faut le dire ainsi. Parce que le mariage chez nous, surtout chez les Bapounous, c'est la femme qui bâtit le foyer. C'est la femme qui est censée être le soubassement de celui-ci. Donc, si le soubassement est déjà dehors, ça veut dire que la maison est prête à s'effondrer. Et si la maison s'effondre, ça veut dire que la femme, quelque part, elle est en partie responsable. Quel que soit le motif qui peut être évoqué, quel que soit le problème qui les oppose. Parce que c'est elle qui est censée apporter de l'harmonie. Je n'ai pas dit que l'homme n'a rien à faire dans ça. Non, il apporte aussi également sa contribution. Mais la femme, attention, comme vous l'avez toujours écouté, elle est le socle du foyer. Donc c'est elle qui doit se battre davantage à amener la sérénité. Parce que c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Donc, ces gens-là ne viennent jamais, de manière traditionnelle, venir divorcer. Parce qu'ils savent que la procédure peut à tout moment les ramener à la raison. Mais comme ils savent qu'il n'y a pas de complaisance, chez nous, ils sont obligés d'aller juste consommer le mariage à l'état civil. C'est pour ça que vous voyez, tous les jours au tribunal, le juge matrimonial est beaucoup sollicité pour les cas de divorce. Mais dans la coutume, c'est pas évident. Parce qu'ils savent déjà qu'il y a le remboursement de la dot, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, ainsi de suite. Et généralement, c'est la famille de la femme qui en pâtit. Généralement, c'est elle qui en pâtit. Surtout s'il n'y a pas un motif qui est imputé et qui est grave à l'homme. Toujours la dot est remboursée. Et il y a un certain nombre de choses qui suivent. Ça, c'est pour le cas de séparation. Mais il y a aussi le cas de séparation définitive. La séparation définitive, c'est la mort, par exemple. Du côté de la femme, si l'homme est décédé, alors il faut savoir que dans l'une de mes vidéos, peut-être que vous allez suivre, la femme n'est pas appelée à quitter cette famille où elle a été épousée. Parce qu'il y a la continuité. Et qui assure la continuité, ce sont les neveux de son épouse, de son défunt conjoint. Ce sont eux qui, par conseil de famille, un d'entre eux a été mandaté, et même du vivant du défunt,
que le défunt avait déjà tout légué, que ça soit dans le savoir-faire, la connaissance spirituelle et dans tous les domaines de la vie qui est censé lui permettre d'accompagner ou de garder la femme de son oncle. Et donc, la continuité du mariage va toujours avoir lieu. Ce n'est pas parce que le mari est parti que la femme va rentrer chez elle. Comme je vous l'ai dit, elle épouse la famille. Et vous voyez jusqu'où les choses vont. Mais ce sont des éléments qui, malheureusement aujourd'hui, les gens ont peur d'affronter. Vous voyez, beaucoup de personnes vont se marier au mariage coutumier, mais ils ont du mal à assumer tous les éléments constitutifs du mariage coutumier. Les gens sont contents de faire des selfies, de faire des vidéos, on les voit sur YouTube, sur TikTok, Facebook. Oh oui, X est marié, X est marié. Voilà, ce décor traditionnel, les gens sont contents de voir uniquement ça et de vivre ça. Mais par contre, quand on commence à dire à la femme que est-ce que tu es instruit au sujet du mariage coutumier, là ça devient un problème parce que lorsque son conjoint mourra, vous allez constater toujours que elle peut parfois même se marier une deuxième fois. Elle peut se marier, c'est des cas que nous observons toujours et tous les jours dans notre communauté, dans notre société. Et là, il y a un problème parce que notre société est en déclin. Cette société dite traditionnelle qui a des us et coutumes, elle est en déclin. Parce qu'il est inadmissible qu'une femme qui a été mariée, même si le conjoint est parti, mais cette dernière plie bagage et elle va se marier dans une autre famille. Mais ça n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, malheureusement, les parents sont devenus démissionnaires. Et ce sont eux qui sont en partie responsables. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, le mariage, c'était les parents qui amenaient leur fille en mariage. Et donc, qui dit emmener leur fille en mariage, ou qui les donnait en mariage, il y avait toute une science derrière, qui était celle d'éduquer la demoiselle à aller au mariage. Il y avait toute une éducation. Mais aujourd'hui, vous constatez que ce n'est plus le cas. Non, ce n'est plus le cas. Les gens divorcent. Quand le mari est décédé, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont se remarier encore. Et puis voilà. Et même la famille du défunt ne revendique rien du tout. Là aussi, c'est un problème de connaissance. C'est un problème de savoir-faire. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup peur de quoi? De ce que les gens vont penser, de ce que les autres pensent. Ah, même si on fait ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Non. Et les gens ont toujours tendance à dire, mais ça c'était à l'époque qu'on faisait comme ça. Mais sauf que quand il s'agit d'aller se marier à la coutume, on ne dit pas que non, ne vous mariez pas à la coutume parce que ça c'était l'époque. Mais dès qu'on commence à parler des éléments constitutifs de l'importance du mariage coutumier, notamment les règles qu'il faut respecter et à ne pas violer, là on dit non, ça c'était l'époque. Par exemple, le neveu, le neveu peut plus sortir avec la femme de l'oncle. Non, ça c'était l'époque. Mais qui vous a dit que c'était les choses de l'époque? Qui vous l'a dit? Quoi, c'est la coutume qui vous donne cette information que ça remonte, ou bien la coutume a révisité ces pratiques? Je ne pense pas. Ça c'est vous qui êtes entraîné dans une folie de modernité qui malheureusement vous plonge dans l'enfer que les autres ont pu fabriquer pour vous. Et vous dites aujourd'hui, non, ça c'est des choses de l'époque. Non. Jusqu'à ce jour, le mariage coutumier a toujours son sens profond et dans les moindres détails. Ça veut dire que quand l'homme décède, la femme revient au neveu. Pas n'importe lequel, je vous l'ai dit, au neveu qui a été choisi, qui a été mandaté, qui a l'étoffe, qui a le charisme de gérer tout ça. Donc il va même jusqu'à faire toujours des rapports avec la femme de son oncle, faire même d'autres enfants. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, il revenait au neveu de se maintenir dans cette position de telle sorte que la femme ne puisse pas aller ailleurs. Parce que du vivant de son oncle se battait pour que cette dernière-là, il lui manquait de rien, et de telle sorte qu'elle ne va pas regarder ailleurs. Parce que si elle commence à regarder ailleurs, ça voudrait dire que le remboursement de la dot est en cours parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va convoiter, qui viendra finalement aussi poser un geste pour dire non, je vais rendre la dot parce que cette femme-là, il me la faut dans ma maison. Voyez-vous que c'est des éléments qui restent à revisiter. Parce que lorsque les gens disent qu'ils vont se marier à la coutume, mais ils ne mesurent pas en fait les enjeux qu'il y a derrière.
Les gens pensent que c'est une formalité à remplir. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens vont se marier à la coutume parce que ça devient une formalité à remplir. J'ai besoin de la bénédiction de mon père. Mais derrière, il y a tout un processus à respecter. Attention. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir consacré votre temps d'écoute pour connaître, savoir désormais pourquoi le mariage coutumier est important.